Jiao Qi, le grand patron du groupe Plantin, déboule à l'hôpital en trombe. Il cherche désespérément Zhang Shenfei, qui vient d'être impliqué dans un carambolage monstre. Il finit par intercepter un médecin qui lui confirme que son mari est aux urgences, et il file aussitôt comme une flèche à travers les couloirs. Son secrétaire doit presque lui arracher sa carte de crédit des mains pour régler les frais d'admission, car son patron est tellement sous le choc qu'il ne calcule plus rien du tout. Il s'engouffre dans la salle de soins en esquivant les brancards jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur Zhang. Le voilà assis, un bandage autour du crâne, mais il a l'air d'aller plutôt bien. Jiao Qi pousse un immense soupir de soulagement en voyant que les dégâts sont superficiels. Il lui jette sa veste sur les épaules pour qu'il ne prenne pas froid, mais au moment où il s'apprête à se retourner pour appeler le médecin, Zhang le stoppe net. Il l'agrippe avec une poigne de fer, surprenante pour quelqu'un qui sort d'un accident. Il le dévisage avec un sourire arrogant et lui sort une réplique digne d'un roman de gare. Il lui demande s'il se réjouit de son malheur et, sans lui laisser le temps de répondre, il le tire à lui pour l'étreindre de force. Le type a complètement craqué et il décrète que Jiao Qi est désormais sa femme et que, s'il est sage, il épongera les dettes de son père. Jiao Qi en reste bouche bée. Son vieux est multimillionnaire et ne doit pas un rond à personne. C'est clair que le choc lui a grillé les neurones et qu'il se prend maintenant pour le héros d'un drama de mafieux. La scène est interrompue par l'arrivée de policiers venus apporter les images de la caméra embarquée. Jiao Qi aimerait s'enfoncer sous terre tellement il a honte du cirque que fait son mari devant les officiers. Mais il les laisse visionner la vidéo. Il se sent horriblement coupable, persuadé que l'accident a été causé par un message qu'il lui a envoyé. Pourtant, ce qu'il découvre sur l'écran est encore plus absurde. Il s'avère que Zhang Shenfei discutait avec son assistant virtuel, une IA qu'il a baptisée Louis XIII. Sur l'enregistrement, on l'entend demander à la voiture de lui lire un roman pour passer le temps. Et l'IA lance un mélo romantique bas de gamme sur fond de dettes et de mari possessif. C'est pile au moment le plus dramatique du récit qu'on entend le crissement des pneus et l'impact qui a fini de lui mélanger les pinceaux. La police lui rend la caméra en confirmant qu'il n'est pas responsable, mais Jiao Qi n'en a plus rien à faire. Le médecin explique que physiquement, tout va bien, le problème, c'est que le scénario du bouquin est resté bloqué dans son cerveau et qu'il est persuadé d'être le protagoniste. Comme la doctoresse ne sait pas trop quoi faire d'un patient qui se prend pour un beau gosse de fanfiction, elle lui suggère de le ramener chez lui. Jiao Qi capitule en voyant son mari posé comme un mannequin malgré son pansement, jouant les durs à cuire. Avec ce regard ténébreux et cette pose de magazine, on dirait bien que l'accident a réveillé chez lui une envie folle d'incarner son nouveau rôle dès leur retour. « Allez, on rentre !» soupire Jiao Qi, acceptant que sa vie soit devenue une comédie romantique à petit budget. En sortant de l'hôpital, l'ambiance est déjà pesante. Zhang traverse les couloirs comme s'il défilait sur un podium, tandis que Jiao Qi ne rêve que d'une chose, disparaître pour ne plus être vu avec ce fou furieux. Une fois au parking, Zhang lui ouvre la portière, mais l'empêche de monter immédiatement. Avec son regard de séducteur de pacotille, il le fait glisser dans la voiture d'un geste brusque. Jiao Qi ne comprend pas ce qu'il manigance, mais avant qu'il puisse protester, l'autre est déjà sur lui. On croirait qu'il va l'embrasser, mais il se contente de lui boucler sa ceinture avec un sens du spectacle total. Il l'observe de très près, à quelques centimètres de son visage, et le prévient de ne même pas songer à s'enfuir. « Ne pousse pas ma patience à bout !» lâche Zhang d'une voix rauque, totalement investie dans son personnage. Jiao Qi bout intérieurement de rage parce que ce type le traite comme une petite chose fragile. Il s'installe sur le siège passager et il quitte le parking en trombe, faisant crisser les pneus sur le bitume. À leur arrivée au manoir, tout le personnel de maison est déjà là, sagement aligné pour les accueillir. Zhang descend de voiture, l'ego gonflé à bloc, et balance l'annonce officielle à partir d'aujourd'hui, Jiao Qi et son épouse, et tout le monde doit l'appeler Madame. Les employés se regardent, complètement paumés, ça fait 7 ans qu'ils l'appellent comme ça. Jiao Qi essaie de désamorcer le truc en disant que c'est une blague. Mais Zhang n'est pas d'humeur à donner des explications, il l'attrape sans prévenir et le porte à bout de bras pour entrer dans la maison. Il grimpe les escaliers tandis que les autres assistent à la scène sans rien entraver. En bas, les domestiques imaginent déjà la suite. Le majordome, qui en a vu d'autres, ordonne de préparer un bol de porridge et de le garder au chaud. Selon lui, Madame va avoir besoin de reprendre des forces après ce qui va se passer dans la chambre. Une fois à l'étage, Zhang le balance sur le lit sans ménagement. Jiao Qi essaie de l'insulter, mais l'autre est déjà sur une autre planète. Il se plante devant lui avec un regard d'une intensité insoutenable et d'un coup se met à déchirer sa propre chemise. Le type prend son rôle beaucoup trop au sérieux et le spectacle ne fait que commencer. Après une nuit mouvementée, le gars se réveille persuadé que Jiao Qi n'a pris aucune précaution. Il est tellement à fond dans son délire d'alpha dominant qu'il commence déjà à le mettre en garde sur les douleurs de l'accouchement. Il est complètement ravagé.
Zhao Qi ne sait plus s'il doit en rire ou en pleurer. Alors, quand l'autre essaie de le fliquer jusque dans les toilettes, il décide de le troller un bon coup. Assis sur le trône, la patience à zéro, il lui lâche qu'il est justement en train de se débarrasser de sa progéniture. Le bruit de la chasse d'eau ponctue parfaitement sa réplique et Zhang devient livide, il vient d'assister au premier génocide familial commis dans une cuvette. Il n'arrive pas à croire que sa descendance finisse dans les égouts avant même d'être conçue. Il devient alors insupportable, menaçant de ne pas verser un centime pour éponger les dettes de son beau-père s'il n'y a pas de grossesse fissa. Zhao Qi n'en a strictement rien à carrer de sa crise et finit par l'arroser avec le pommeau de douche pour qu'il redescende un peu sur terre. Le soir venu, notre alpha de pacotille le regarde avec mépris, mais finit quand même par le border. On voit bien que même dans son délire, c'est une crème, même s'il le traite de succube pour garder la face. Le lendemain matin, il le réveille en lui balançant un costume sur le lit, un truc tellement brillant que ça lui brûle la rétine. Il est convaincu que le petit n'a jamais vu de fringues de luxe car, selon son scénario mental, Zhao Qi vient du milieu ultra précaire. Au petit déjeuner, Zhang est persuadé que Zhao Qi a l'estomac noué par le stress de sortir au bras d'un étalon de son calibre. En réalité, le pauvre se sent mal parce qu'il n'a rien mangé hier soir, mais Zhang préfère croire que c'est sa présence imposante qui lui fait cet effet. Pour couronner le tout, ils arrivent à l'entreprise et le barjo décide qu'entrer main dans la main est la meilleure façon de marquer son territoire devant tous les employés. Les ragots vont bon train alors qu'ils traversent le hall comme s'ils étaient sur un podium. Les employés tremblent de peur, mais pas à cause de Zhang, ils savent juste à quel point Zhao Qi est un patron exigeant. Pendant ce temps, Zhang s'imagine déjà dans un bureau au dernier étage, avec d'immenses baies vitrées pour toiser tout le monde comme un méchant de film. Mais Zhao Qi lui pète son délire, direct son bureau est en plein milieu du bâtiment pour des questions de logistique et de sécurité. Regardez-le, voilà notre grand président qui fait un caprice parce que sa réalité n'est pas assez photogénique. À peine arrivé à son bureau, Zhao Qi se fait déjà bombarder de dossiers et de réunions urgentes. Tout ressemble à un lundi normal, jusqu'à ce que l'alpha de chez Wish débarque avec son bandage réglementaire. Les employés ne comprennent rien, ils le dévisagent comme si le patron avait ramené un nouveau jouet au bureau, mais Zhao Qi présente son nouvel assistant personnel avec un flegme absolument imperturbable. Zhang ne perd pas une seconde et passe à l'offensive dès qu'il en a l'occasion. Il se penche à son oreille pour lui murmurer des propositions indécentes sur la meilleure façon de relâcher la pression, alors que tous les regards sont braqués sur eux. Zhao Qi devient rouge comme une pivoine. Mais l'autre est tellement à fond dans son rôle de dominant ténébreux qu'il se moque éperdument de la discrétion. Pour mettre fin au spectacle, Zhao Qi le pousse vers le bureau pendant que les ragots fusent déjà dans les couloirs. Personne ne comprend pourquoi le président a ramené un mannequin pour lui servir le café. Zhang avance avec une arrogance démesurée, se demandant bien pourquoi tout le monde obéit à Zhao Qi et non à lui. Alors qu'il est persuadé d'être celui qui tient les rênes, les choses dérapent quand il voit Zhao Qi s'installer devant l'ordinateur et se connecter au système comme s'il était chez lui. Zhang reste pétrifié en voyant qu'il connaît le mot de passe et s'enfonce encore plus dans son délire. Il l'accule contre le bureau et lui balance qu'il n'est en fait qu'un vulgaire espion industriel à la solde de la famille Wang. Le type ne sait plus s'il vit une fanfiction érotique ou un remake de James Bond. Zhang perd complètement les pédales et commence à le secouer dans tous les sens, hurlant que cette histoire de dette paternelle n'était qu'un prétexte pour s'immiscer dans son lit. Zhao Qi tente de se dégager, mais l'autre est en pleine crise, le tripotant sans ménagement et bousillant au passage, son costume Dior tout neuf, tout en lui jurant qu'il ne pourra jamais assumer les conséquences de sa trahison. Le pauvre ne peut pas passer une journée de boulot normale sans que son mari se prenne pour un agent secret dans un film à petit budget. Alors que la situation frise le film X, l'assistant déboule dans la pièce. Le pauvre homme tombe sur son patron, les vêtements en bataille, avec l'autre sur lui dans une posture qui rappelle pourquoi il faut toujours frapper avant d'entrer. Il va lui falloir 3 ans de vacances pour s'en remettre, il bafouille des excuses et déguerpit avant qu'on ne le force à devenir complice de leurs ébats. Finalement, Zhang prend ses grands airs et déclare qu'il veut bien passer l'éponge pour cette fois. Il se prend pour un génie de la stratégie parce qu'il a changé le code, mais ce n'est pas un hacker pour autant, il a juste mis la date d'anniversaire de Zhao Qi, qu'il a deviné en 2 secondes. Parce qu'il utilise un code que même le boulanger connaîtrait, le type se croit devenu un espion d'élite. Et tandis qu'il réajuste sa veste avec fierté, Zhao Qi fixe le vide en se demandant comment sa vie a pu devenir un tel naufrage. Franchement, il plane complet. Le gars se prend pour un hacker de génie alors que son mot de passe, c'est juste sa date d'anniversaire. C'est aussi grillé que son code, alors montrez-moi que vous êtes là et explosez-moi ce bouton like. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce drama de bureau et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus!